Eh oui, bonjour, jeudi 24 janvier. Eh bien, voilà, le résultat de la peau. Parcheminée. Moi, je sais pas si c'est ça les peaux parcheminées, mais voilà, belle peau de Jambé, quoi. Dommage qu'elle soit un peu percée de partout, quoi. Dommage. C'est dommage. Mais content de l'expérience. L'expérience a réussi. Voilà, voilà, ça a mis 2 mois et demi à peu près pour avoir une peau de chevreuil. Voilà, voilà. Elle est belle. Je vais la stocker au sec maintenant. Voir ce que je vais déjà pouvoir faire des liens, par exemple des liens. On va voir ce qu'on va faire avec. Voilà, 14e jour de jeûne, impeccable, nickel. Voilà, je voulais faire une cuillère là-dedans, mais malheureusement, regardez, ça fend. Faut que je trouve un. C'était du cerisier, c'était joli. Faut que je trouve le bon bout de bois pour me faire une cuillère. J'ai envie de m'amuser à faire une cuillère. Eh ben oui, le jeûne, ça se passe tranquille, grosse patate. Là, je viens de finir de couper mon bois. Là, j'ai coupé mon bois de palette. Moi, j'en ai coupé 2-3. 2-3 tous les 2-3 jours, du moins tous les 2 jours. Ça fait quand une semaine, j'ai de quoi faire à 15 jours, 3 semaines. Et regardez ce que j'ai fait pour fêter mon 14e jour de jeûne. Voilà. Je suis en train de me faire un sweet lunch. Sweet lunch ou hutte de sudation. Voilà, voilà. Ou Winnie Pini, un truc comme ça. Je sais pas vraiment ce nom-là. Voilà, alors là c'est la porte. Voilà, ici, le feu. Alors, bah, je pense que je vais l'enlever, parce que là, c'est sur le... Je vais enlever le tronc d'arbre, ou peut-être, on verra. Ça serait bien de l'enlever, mais vu qu'il est mis à un endroit qu'il y a des pierres en dessous, si je le bouge, il va pourrir à vitesse grand V. On verra. Voilà, voilà, je vais faire un feu ici. Je pense pas ce soir, demain. Demain, voilà. Arrête, merde. Merde, hein. Alors, je vais faire un feu ici, demain soir. J'ai 21 petites pierres. J'en vais mettre 14 demain. Pour fêter mes 14 jours. Même 15 peut-être. Non, 14. Attends. Pour fêter mes 14 premiers jours. Et à l'intérieur, il y a un petit. Il faut que je fasse un petit trou là. Au niveau, là, j'ai un petit piquet que j'ai pris pour faire le cercle. Je sais pas, j'ai fait au feeling hein, le cercle, je sais pas du tout comment il fait. Je pense à peu près 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 10. Voilà. Il me reste quelques barres à remettre. C'est pas tout à fait fini. Les diagonales. Je vais mettre des diagonales en plus. 5, 4 ou 5. Puis peut-être renforcer un peu le haut. Alors voilà, ça on met des couvertures. À partir de ça, on met plein de couvertures. Peut-être on peut mettre une bâche aussi, mais à la fin, mais plus des couvertures. Hein, Joseph, hein, faut plutôt mettre des couvertures. Hein. Voilà. Et ou des pots, hein, mais j'ai pas de pot. Hein. J'ai que ma petite pot, là j'irai pas loin. Et après, une fois qu'on a fait des couvertures partout, là on fait une porte, pareil en couverture. Et on prend les pierres chaudes volcaniques. C'est pas celle-là, mais j'en ai 21. On prend les pierres chaudes volcaniques, on les met dans le feu, du moins dans le trou qu'on aura mis. Ça va faire un petit trou de 30 cm de diamètre à peu près. Voilà. Alors déjà quand les pierres arrivent, elles sont très très chaudes, elles sont une température haute température. Alors déjà ça assèche et ça chauffe instantanément la sweet lodge, très rapidement. Et après je vais faire une petite infusion de plantes médicinales à base de saule, peut-être du laurier. Je vais en faire 3. Une au saule, une au laurier et une à la sauge. Voilà. Voilà, après ça fait comme un sauna. On verse les tisanes sur les pierres, ça fait de la vapeur et là ça crée un sauna. Sauna gratuit, juste pour l'achat de quelques couvertures. Ça nettoie bien et c'est très très bon pour le corps et l'esprit. N'en dirons pas plus. Voilà, voilà. Sinon, à part ça, j'ai été voir ce matin pour m'acheter une tronçonneuse. J'ai du bois à faire. J'ai plein de bois partout. Et malheureusement, j'avais acheté il y a 2-3 ans une McCuloche, une grosse merde. J'ai pratiquement pas fait de bois avec. Et ça déconne tout le temps. Personne ne veut la réparer. C'est de la merde. Voilà.
Alors, je dois en racheter une petite style, je pense, réparable. Voilà, voilà. Sinon, quoi d'autre? Ah oui, demain, normalement, je mets vraiment là. Parce que là, j'ai fait de l'espace pour mon chantier. J'ai tout préparé. J'ai préparé la défonceuse. J'ai préparé tous les outils. Demain, si il ne pleut pas, voilà, je me taque à faire les litos. Là. Je vais mettre des litos partout. Et après, une fois que j'aurai mis les litos, je vais mettre des litos partout, là, vous voyez. Partout où j'ai mis des chevrons, je vais mettre des litos. Et une fois que j'ai fini ça, et ben là, il faut que je m'attaque au bardage, faire les rainures languettes, en espérant que j'y arrive. Comme d'hab, ben c'est en faisant qu'on apprend. Là, j'ai dégagé, il y avait un peu de bordel. Là. Voilà, tant que je suis là, regardez, je vais prendre une palette, je vais la descendre. Là, j'ai encore pas mal de palettes. Je pense qu'avec ça, j'ai quasiment un mois. Hein. Parce que j'ai aussi pas mal de bois au fond là-bas qu'il faut que je passe, qu'ils ont déjà 2-3 ans. Puis vu que j'ai du bois à faire dans ma forêt frais, et j'espère dans ma forêt surtout trouver, trouver le matériel pour me faire mon escalier, l'escalier de ma future maison là-bas. Alors c'est pour ça il me faut une bonne tronçonneuse, comme ça, pour que je puisse me servir des troncs et ce que je vais couper dans la forêt. Voilà, voilà, ça aussi j'ai. Vous voyez ça, j'ai du bois là, du bois parce que c'était une mauvaise aventure le mois dernier. Eh bien, il y a un voisin que j'avais jamais vu, qui ne doit pas habiter là, qui vient juste quand il a envie. Eh bien, regardez-moi ça, il m'a coupé mes bois qui étaient sur mes ruches, sans me demander autorisation, en disant que ça te gênait. Et en fait, il est allé sur mon terrain, couper même mon bois. Voilà, voilà. Bonne aventure, j'étais pas très heureux. J'étais pas très heureux du tout. Et après, comme j'étais un peu en colère, j'ai un peu rouspété, et puis après, oulala, c'était parti. Il voulait que je coupe toute la haie, là, il voulait que je coupe tout ça, il voulait que j'enlève mes ruches, alors que lui, il était jamais. Je l'avais jamais vu, jamais entendu. Il est dans l'Oise et il arrive, il coupe mes arbres. Regardez. En me disant qu'il n'est pas rentré sur le terrain alors qu'il doit avoir des bras de 3 mètres, 4 mètres pour couper. C'est bizarre. Voilà. Voilà, peut-être que les ruches vont devoir bouger. On va voir s'ils continuent. Normalement, c'est fini. Faut rouspéter un peu. Voilà, voilà. Alors là, ce soir, il faut que je prépare le. Là, je vais cueillir les. Il manque 5 perches, 5-6 perches pour finir ça. Voilà. Voilà, c'est. Le but, c'est que ça soit pas à vie. Hein. C'est. Déjà, si ça peut me faire jusqu'à l'été, voire un an, le temps que ça fait, quoi. On met les couvertures, on prend le switch, on enlève les couvertures. Et là, un sauna énergétique, voilà, et etc., etc. À mon bois, regardez ce qu'il me reste comme bois, quand même, il me reste pas mal. Étant donné qu'on a fait la moitié, au moins la moitié de l'hiver, je pense partir au mois de mars. Bon. Aller repartir dans les aventures, au voyage. Allez, il me reste tout ça. Et il me reste tout ça. Là, si je pense même pas finir ça cette année, plus les palettes, alors vous voyez, je suis large. Et en 2 journées de bois, je vais faire l'équivalent de au moins autant que ça. Hein. Plus des poutres si je peux récupérer. Et voilà, allez, ciao.